Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. J'ai un peu de retard sur les tirages du printemps. J'attendais justement d'être dans l'énergie du printemps. J'ai trouvé que l'hiver était lourd, alors vous me direz ce que vous en avez pensé vous en commentaire. Et donc j'avais envie de vite passer dans les énergies du printemps pour pouvoir réaliser ces tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e. Ça va faire plus de 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Si vous souhaitez en savoir plus justement et savoir comment se déroule une consultation privée avec moi, eh bien je vous ai fait une autre vidéo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le premier de chaque mois, depuis maintenant 4 ans, j'offre à l'un de mes abonnés une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure. Ça se fait sous forme de tirage au sort et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, d'écrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe ». Et si vous souhaitez doubler vos chances de remporter cette consultation, je vous invite dans ce cas-là à venir me retrouver également sur Instagram et à vous abonner à ma page Instagram. C'est ma maman qui, toutes les fins de mois, récupère tous vos noms, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et vous place dans un tableau Excel. Évidemment, je vérifie toujours que le gagnant est toujours abonné à la chaîne YouTube ou au compte Instagram. Donc si ce n'est pas le cas, je refais le tirage au sort. Je veux vraiment privilégier mes abonnés pour ce tirage au sort, ce qui me paraît tout à fait normal en fait. Donc voilà les amis, je pense n'avoir rien oublié. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est la meilleure façon de m'aider, d'aider ma chaîne à se développer et je vous en serai extrêmement reconnaissante. Les taureaux, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le printemps 2024, donc pour avril, mai et juin. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et signe lunaire. Alors pour votre ascendant, si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, et si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux, avril, mai et juin 2024. Alors vous avez des très belles planètes au-dessus de la tête sur le printemps, donc ça devrait bien se passer. Alors déjà vous avez Jupiter, les amis, depuis plus d'un an, presque un an maintenant, puisque Jupiter va quitter votre signe le 25 mai. Donc si vous avez des projets en tête, des choses que vous voulez mettre en place, c'est le moment, clairement. Ensuite, vous avez Vénus qui va être chez vous tout le mois de mai, en grande partie jusqu'au 23 mai. Donc Vénus, la planète de l'amour, c'est peut-être le moment de booster un petit peu votre vie sentimentale. Ensuite, vous avez Mercure qui va être chez vous 15 jours du 15 mai au 3 juin. Donc Mercure, la planète de la communication. Donc si vous avez des négociations à mettre en place et que vous avez envie de communiquer, eh ben, ça sera le bon moment. Et ensuite, vous avez Mars qui va être chez vous tout le mois de juin et juillet, mais ça, on en reparlera à l'été. Mars, la planète de l'action, la planète du courage. Donc vous êtes bénis, clairement, les taureaux. Donc normalement, le printemps devrait être beau. Allez, on va aller confirmer tout ça. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Printemps 2024 pour les taureaux. Alors, on commence avec les honneurs. Très bien. La réussite. L'argent, eh bien, le changement, donc avec la fatalité, et la passion.
Bon, les taureaux, on commence très très bien. Alors, si vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis un certain temps, que vous êtes en train de mettre en place, j'ai envie de dire que le printemps est propice à la réalisation de tous vos projets. Alors là, en l'occurrence, on parle de projets financiers, on parle de projets professionnels. Donc si, par exemple, vous avez besoin d'un soutien pour financier, et c'est peut-être le moment de le demander, voilà, si vous avez un projet qui demande des fonds, je pense qu'effectivement vous pourriez obtenir du soutien de votre entourage ou de certaines personnes qui pourraient vous aider à financer. Donc avec l'argent, j'ai envie de dire que l'argent va rentrer. Ça peut être aussi le moment de vous faire un peu plaisir, mais bien sûr, pas besoin de dilapider vos ressources. Mais j'ai l'impression que vous allez être serein. Que vous avez bien travaillé, vous allez peut-être récolter des choses que vous aviez mis dans le passé. Alors, comme j'ai honneur, réussite, argent, j'ai l'impression que on commence votre jeu sur une priorité professionnelle. Donc, vous pourriez un petit peu, en début de printemps, vous sentir sous l'eau. Ça peut être le cas en ce moment même. Mais je vous vois pas vous dégonfler. Okay, parce qu'on a la belle réussite. Je vous vois passionné par ce que vous allez mettre en place. Alors, le seul truc, c'est que vous voyez, j'ai fatalité. Alors, la fatalité, pour moi, je vois un changement. Il y a peut-être une sorte de lâcher prise, un petit peu, qui va vous faire partir sur de la nouveauté. C'est un petit peu la sensation que j'ai, c'est que vous allez un petit peu perdre les rênes de votre destin, mais c'est pour la bonne cause. On va peut-être vous forcer un petit peu à sortir de votre zone de confort, mais comme ça se passe bien, comme vous êtes dans une bonne énergie, vous allez mieux l'accepter qu'avant. En fait. Donc c'est très bien. Vous avez les honneurs sur ce que vous avez mis en place, vous récoltez, j'ai des problèmes d'argent qui peuvent se régler et en plus, il y a un changement qui va vous passionner. Vous allez un petit peu lâcher prise. Bon, écoute, on commence très bien. Allez, on va voir la suite pour les taureaux. Taureau. La paix. Les présents, très bien. L'intelligence. L'héritage. Et le changement. Écoutez, les taureaux, c'est magnifique. Hein. Alors, vous avez la paix, c'est-à-dire que vous allez pas vous sentir... Alors, vous pouvez être sous pression professionnellement, ça c'est complètement possible, mais je vous vois pas... je vois plutôt serein. C'est-à-dire que même quand d'un seul coup, vous allez vous mettre un petit coup de pression, vous allez vite réaliser que ça va. La phrase que j'ai, c'est « trust the process ». En français, ça veut dire en gros, fais confiance aux choses, comment elles se mettent. Alors, je connais pas la traduction, je saurais pas vous la traduire exactement parce que c'est un petit peu une expression, mais disons que c'est faites confiance, ça va bien se passer, rien n'arrive pour rien. Voilà, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez avoir la paix sur des choses qui, dans le passé, ont pu vous stresser. De fait d'être un peu plus serein fait que vous allez récolter de façon plus sereine aussi. Et on a l'intelligence. Alors, il y a de fortes chances que comme vous vous sentiez en paix avec votre vie actuellement ou que vous allez régler des problèmes, le passé n'est peut-être plus d'actualité. J'ai l'impression justement, comme j'ai héritage, que vous allez avoir l'intelligence de décider de rompre, mais définitivement avec votre passé pour pouvoir avancer. Et vous le faites avec une confiance en vous, une sérénité. On sent que vous allez vous écouter, vous allez écouter vos ressentis. Vous allez peut-être les exprimer autrement. Voilà, j'ai l'impression que vous allez écouter la parole de votre âme. Et je dis toujours, donc la parole de votre âme, c'est votre intuition. C'est quand même pas mal du tout. Et ça vous mène encore vers le changement. Donc j'ai toujours la possibilité de sortir de votre zone de confort. Alors sur le moment, ça fait flipper. Mais bon, c'est un bon changement. C'est quelque chose qui devient un petit peu évident. Voilà. Alors, vous allez peut-être justement lâcher prise sur tout ce qui, finalement, est évident. Pensée, amitié.
trahison. Maladie. Trafic. La grâce. Alors, là, j'ai l'impression qu'on parle de votre vie privée. Ça peut être de votre vie sociable dans le sens où peut-être que au lieu d'aller sur de nouvelles rencontres, d'aller d'avoir envie de vous créer de nouvelles amitiés, d'avoir envie de peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau, j'ai l'impression que vous allez regarder un petit peu ce que vous avez déjà, vous allez l'analyser et vous allez un petit peu faire votre tri. Il y a de fortes chances que vous vous libériez de personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, vous apportent plus forcément grand chose, ou peut-être vous jalousent. Voilà, vous vous détachez de tout ce qui est un peu magouille, de tout ce qui est malade. Et là, effectivement, on parle d'amitié. Donc, ça peut être aussi que le fait que vous allez pas vous laisser influencer, c'est-à-dire que les gens vont peut-être essayer de vous donner des conseils, vous allez vite capter que c'est un conseil qui vaut rien du tout. Et votre assurance, votre confiance en vous va faire que vous allez pouvoir faire un petit peu le tri dans les gens qui vous entourent. Et puis peut-être que les jaloux, on voit que vous vous en libérez. Alors, j'ai pas forcément que ça dégage. J'ai l'impression que vous en éloignez. Vous voyez, c'est plutôt on donne plus de nouvelles, vous allez plus chercher à les voir, à les fréquenter. C'est quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose que vous allez vraiment dire. J'ai l'impression que vous allez juste vous en éloigner. Peut-être parce que justement, il y a cette sérénité en vous sur le printemps. Le retard. Le travail. Voler perte. Nouveau départ. Le hasard. Alors, pour certains, encore une fois, on parle de changement sur votre vie professionnelle puisque j'ai quelque chose qui s'arrête. On me dit que c'est quelque chose que vous attendiez. Avec un nouveau départ et le hasard. Donc, c'est un petit peu pour certains, vous pouviez très bien être bloqué dans une vie professionnelle ou ne pas avoir de vie professionnelle et que vous attendiez un petit peu d'avoir une nouvelle opportunité. Bon, clairement, j'ai quelque chose qui s'arrête dans une situation professionnelle, qu'elle vous plaise ou qu'elle n'existe pas, qu'elle ne vous plaise pas, ou qu'elle n'existe pas, donc d'être sans travail. Vous voyez, j'ai nouveau départ avec la chance. Vous avez, alors, vu que vous avez Jupiter jusqu'au 25 mai au-dessus de la tête, je vous conseille quand même d'être en recherche de travail si vous n'avez pas de travail avant le 25 mai, histoire de booster un petit peu le facteur chance grâce à cette planète. Et si ça fait longtemps que vous êtes dans un travail qui ne vous passionne plus, parce que le taureau c'est un signe qui a besoin d'être passionné, qui a besoin de vibrer dans tout ce qu'il fait, avec les gens avec qui il parle, voilà, il a besoin que ça intellectuellement que ça bouge et que ça le passionne tout simplement. Et donc il y a de fortes chances que vous puissiez avoir une nouvelle proposition qui va vous stimuler. Mais encore une fois, ça c'est juste un petit conseil. Voilà, essayez de booster les choses ou de regarder autour de vous ou peut-être de vous exprimer, d'annoncer vos attentes. Alors ça peut être dans l'ensemble d'un même travail, c'est-à-dire que vous aviez peut-être des envies dans l'ensemble de votre travail et que vous n'osiez pas jusqu'ici les exprimer. Vous pourriez effectivement à un moment donné prendre le taureau par les cornes et aller voir votre employeur et annoncer exactement les attentes que vous avez, puisque on a cette confiance en vous sur le printemps. Ok, allez, on regarde. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? On a les honneurs, on a la paix et on a des amitiés que vous allez bloquer. Donc honnêtement, j'ai l'impression tout va bien se passer, les taureaux. Bon, alors
On a tous des galères, ça n'existe pas une vie sans galère, sinon d'ailleurs on n'apprécierait pas les moments de bonheur. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir un beau printemps. En tout cas, vous l'entamez de façon sereine. Vous avez les honneurs sur vous-même, donc c'est encore une fois, c'est l'assurance, pour moi, la confiance en vous. Alors, et il y a juste des personnes que vous allez un petit peu éloigner de vous. Voilà. C'est, vous allez peut-être pas avoir besoin. Vous allez pouvoir compter sur les gens que vous aimez. Vous allez avoir peut-être envie d'être entouré des gens que vous aimez, mais il y a d'autres personnes, on va appeler ça des camarades. Vous allez vraiment peut-être, voilà, vous allez vous concentrer sur un cercle peut-être petit, mais solide. Ok. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous avez la réussite concernant quelque chose qu'on vous donne dans le travail. Alors moi, j'ai deux choses. La première chose, c'est que je pense qu'effectivement, vous pourriez faire de l'argent sur le printemps. Le taureau, c'est un signe qui est soit très généreux, soit qui fait très attention à ses sous. Pour ceux qui sont très généreux, je vous conseille de faire attention à ne pas tout claquer, ok, par cette pulsion, parce que tout va bien. Alors vous faire plaisir, c'est bien, mais de faire, allez-y mollo, parce qu'à la finalité, vous allez être frustré. Pour ceux qui sont plutôt sur leurs sous, hein, qui font attention, qui sont plutôt économes, qui n'osent pas se faire plaisir, c'est peut-être justement le moment de vous faire plaisir, afin que le travail c'est fait pour vivre. On travaille pour vivre en fait. On travaille pour partir en vacances, on travaille pour s'offrir un massage de temps en temps, pour pouvoir faire plaisir aux gens qu'on aime, pour pouvoir payer nos factures. Enfin, on travaille pour vivre tout simplement. Et donc, à un moment donné, le travail pourrait se retourner contre vous si jamais vous n'utilisez pas cet argent et que vous ne vous faites pas plaisir. Okay, donc là, on parle des deux cas de figure du taureau. Le côté très généreux où ça claque et ça pleure après. Et le côté où il fait très très attention à son argent et qui ne s'offre jamais rien. Ici, donc en gros, on vous dit de trouver un juste milieu, puisque j'ai de l'argent effectivement qui rentre sur vous. Ici, qu'est-ce que nous avons? Corne d'abondance. Alors, nous avons la corne d'abondance, nous avons l'intelligence. Alors, il y a dans cette sérénité, dans ce beau printemps, j'ai l'impression qu'effectivement, vous voyez, sur maladie, j'ai vol et perte. Cette corne d'abondance, alors ça, je vois pas ça forcément comme de l'argent. Je vois comme je reviens à ce que je disais au début, c'est peut-être le moment, le printemps, de faire un peu plus attention à vos ressentis, à moins vous stresser, vous allez être plus dans la douceur. Ouais, c'est plus calme. Vous allez, pour certains, vraiment apprendre à lâcher prise. Et vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous rendait un peu malade et on laisse tomber. Alors, pour certains, ça peut être de l'hypocondrie aussi. Hein. Ça peut être le fait que vous mentalisez tout. Et pour certains, vous vous inventez des maladies. Et vous voyez, j'ai ce côté, j'ai vol et perte. Donc, j'aurais eu vol et perte et maladie, ça aurait été un peu inquiétant. Mais le fait que j'ai maladie et j'ai vol et perte, c'est-à-dire que c'est une maladie qui s'en va. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais ça peut être la maladie, le fait d'être stressé, hein, angoissé. Alors, vous voyez, on a la fatalité avec l'héritage. Alors moi, ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est le fait de rompre avec votre passé. C'est pas facile, il y a des choses qui ont été un peu toxiques, ça fait peut-être longtemps que vous essayez de rompre, mais là, j'ai l'impression que vous allez définitivement le faire. Vous allez peut-être redéfinir vos attentes concernant votre vie privée, professionnelle, et vous faites ce nouveau départ. Ça, c'est bon. Et puis au milieu, c'est magnifique. Alors, avec passion, vous allez faire ce changement. C'est un petit peu la sensation de « Oust, allez, dégage, sors de ta zone de confort ». Mais ça se passe bien. Ok, vous êtes content. C'est juste que le changement, ça peut être un peu perturbant. On peut tous avoir une réticence au changement. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que vous allez vous laisser faire. Et vous voyez ça, c'est deux cartes magnifiques quand elles sont l'une sur l'autre. Avec la grâce et le hasard, c'est vos souhaits sont exaucés. Donc voilà. Hein. J'ai envie de dire qu'on peut pas mieux finir. Vous voyez, et c'est un changement qui se fait bien, vous changez. Vous allez peut-être enfin incarner la personne que vous avez toujours voulu être. Et c'est un peu la concrétisation, la réalisation de vos rêves. Donc après, chacun ses rêves. Hein, je sais pas, mais on sent qu'il y a un changement, ça c'est clair et net, et que c'est un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, quelque chose auquel vous auriez pu être un petit peu réticent dans le passé, et puis surtout que tout va bien se passer. Allez, on va regarder avec le 32 cartes. On va voir. Alors,
va-t-il se passer pour les taureaux? Neuf de pique. Dame de cœur. As de carreau. Valet de cœur. Sept de cœur. Alors, homme taureau. Vous pourriez, pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a des chances que votre partenaire, parce que j'ai une dame de cœur, vous annonce qu'elle est enceinte. Et alors, c'est vrai que ça commence avec un 9 de pique, donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour vous, dans le sens où vous allez peut-être avoir peur, et ça peut être ça le changement que je voyais finalement dans votre premier jeu, le côté où j'avais ce ressenti de oust, allez, sors de ta zone de confort, de toute façon, vas-y, avance, fais un lâcher prise, c'est comme ça, ça va bien se passer, trust the process. Effectivement, ça peut être l'annonce que votre partenaire vous dise je suis enceinte. Complètement. Puisque j'ai quelque chose qui vous stresse, qui arrive d'un coup, qui est sur le moment pas forcément une bonne nouvelle, d'une femme que vous aimez, qui vous annonce, qui vous donne, c'est un peu la sensation de vous envoyer une lettre, un message, et effectivement, qui vous annonce quelque chose par rapport à un enfant. Et là, en l'occurrence, on parle d'un petit garçon. Mais ça peut être si vous êtes mère et que ce soit votre fille qui vous annonce, et peut-être qu'elle est très jeune et que c'est pour ça que ça mangeait un œuf de pique, quoi. C'est possible. Et ça, si vous êtes père aussi, voilà. En tout cas, ça concerne une femme que vous aimez beaucoup. Ensuite, valet de trèfle. Neuf de cœur. As de cœur. 8 de trèfle. De pique. Alors là, j'ai un valet de trèfle. Alors, ça peut être un ami qui vous fasse une déclaration d'amour. C'est complètement possible. Parce que ça me fait penser à la déclaration d'amour. C'est quelque chose qui se fait plutôt le soir. Et comme j'ai un valet de trèfle, c'est quelqu'un qui déclare sa flamme. Alors, ça peut être vous aussi, homme taureau, qui partiez d'une base amicale, d'amitié, et que vous déclariez votre flamme à quelqu'un. C'est complètement possible. Ouais, j'ai la déclaration d'amour qui vient d'un homme. On a le valet de carreau, le roi de carreau, la dame de pique, le roi de pique, et le valet de pique, pardon. Alors, là, j'ai l'impression que c'est vous qui communiquez avec des gens autour de vous, des gens que vous aimez, donc ça peut être vos parents, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Là, j'ai dame de pique et roi de pique. Bon, pour moi, ça me fait penser à des parents, des grands-parents, c'est possible. En tout cas, c'est de la communication, vous allez apaiser les gens. Vous êtes bien dans votre peau, dans votre vie, vous avez confiance en vous, et donc résultat, votre communication, elle va être fluide, elle va être habile, elle va être douce, vous allez pouvoir influencer les gens dans le bon côté. Ok, donc après, c'est peut-être des personnes qui vont, vous voyez, j'ai le valet de pique sur ce couple, c'est peut-être des gens qui ont des problèmes et qui vont simplement vous demander conseil, mais attention, j'ai quand même un côté, ça peut être la jalousie. C'est-à-dire que vous allez communiquer votre énergie positive, quelque chose de très solaire. Voilà, fais comme moi, tu vois, ça marche pour moi. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça fonctionne. Et en fait, c'est des bons conseils. Sauf que en face de vous, vous avez des gens qui sont peut-être pas dans le même humeur, dans le même mood que vous. Et donc, ça pourrait finalement générer aussi un peu de jalousie. Mais je la vois pas très méchante, cette jalousie-là. Ensuite, on a dame de carreau.
As de trèfle. Roi de trèfle. 9 de carreau. 7 de trèfle. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez vous lancer, comme ça va aller, même professionnellement, vous avez la pêche, vous êtes déterminé, vous allez sûrement vous lancer des nouveaux défis. Et vous allez peut-être avoir besoin qu'on vous suive, votre équipe vous suive. Et vous allez voir qu'il y a des gens, ils vont un peu bloquer. Encore une fois, c'est-à-dire que vous êtes tellement rayonnant que autour de vous, on se dit, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu risqué? Moi, la sensation que j'ai, c'est que vous allez véritablement marquer votre printemps d'une pierre blanche. Ça va bien se passer, il y a des bonnes vibes, vous avez des belles planètes. Honnêtement, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui risque de chambouler un petit peu votre vie, c'est sûrement le moment d'y aller, quoi, hein, d'entamer la nouveauté, de changer votre vie. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a, alors, quelque chose qui vous inquiète. Je pense, ça va clairement pas parler à tous les taureaux, ça c'est sûr, c'est pas possible. Mais je pense que vous allez apprendre qu'une personne de votre entourage, une femme, est enceinte. Et je sais pas, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ou bien c'est parce que c'est quelqu'un qui pourrait faire une grossesse à risque et donc ça la met en danger. Je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec la nouvelle concernant un enfant. Et vous voyez, j'ai toujours 9 de pique dessus quand même. Au-dessus de vous, j'ai, femme taureau, vous pourriez avoir effectivement quelque chose de concret, sentimentalement. On sait pas non, c'est pas oui dans votre vie sentimentale, c'est plutôt fluide. Je vous vois pas être en train de batifoler sur le printemps. J'ai plutôt, soit vous êtes en couple et vous allez concrétiser les choses, redéfinir vos attentes dans votre couple et ça fonctionne. Et si vous êtes célibataire, mais il pourrait y avoir une belle histoire qui se crée dans l'enceinte peut-être d'un groupe d'amis ou de quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un avec qui vous bossez, c'est possible. Ok, donc le sentimentalement c'est bon. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a de la communication que vous lancez avec amour. Vous êtes amour dans votre façon de parler à votre entourage. Donc, vous allez aider les gens en communiquant votre good vibe, vos good vibes, votre énergie. Ici, on a... alors, là, on a un jeune homme qui pense au passé. Moi, je pense que c'est un problème avec un parent. Alors, ça peut être vous, homme taureau, si vous avez un souci avec votre père, par exemple. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, soit vous allez vous décider à dire ce que vous avez sur le cœur pour débloquer une situation, soit vous allez définitivement rompre avec cette personne. Enfin, on voit que cette personne, elle fait un blocage et que vous, ça vous rend triste, alors que peut-être vous avez juste un peu laissé tomber. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un changement. Alors ça, c'est évident, rapide, quoi. Hein. C'est c'est changement, rapidement, de façon officielle. Alors, sur le moment, vous vous dites, oh là là, voilà. Et puis, en fait, non, ça va être super bon. C'est juste que au début, vous allez peut-être trop y réfléchir, quoi. Perdre vous avez... Il y a une phrase que je dis tout le temps et j'ai dû déjà la dire. Alors, elle n'est pas de moi, hein, mais j'ai déjà dû la lire sur un des tirages. C'est vraiment la sensation que parfois, pour retrouver l'équilibre, il faut accepter de le perdre. Alors, et vous, cette fois-ci, vous allez, donc je vois un peu perdre l'équilibre, mais c'est pour la bonne cause, et vous allez accepter de le perdre en faisant un lâcher-prise, en enlevant un côté rigide que peut avoir parfois le taureau. Je vous sens pas du tout rigide sur le printemps, au contraire. Donc voilà mes petits taureaux, donc je crois que vous allez avoir un très beau printemps, vous me direz en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, si elle vous a parlé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres taureaux à y voir plus clair dans leur vie. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux!